La mineure en langue arabe et civilisation d'islam est une mineure d'accès. Accès parce qu'elle donne accès à deux masters en études orientales, un master 60 et un master 120. Cette mineure, c'est une super introduction au monde arabe et au monde musulman en général. Elle donne un excellent mélange et balancement entre la langue et la culture et la civilisation, avec des cours qui sont variés et intéressants et qui donnent quand même une bonne base en langue arabe pour ensuite aller encore plus loin. Les objectifs de la mineure en langue arabe et civilisation de l'islam est de donner des clés pour mieux comprendre le monde arabo-musulman, mais également le monde entier dans lequel nous vivons. Cette mineure s'adresse à deux catégories d'étudiants. La première, ce sont un peu les étudiants spécialisés qui se destinent vers les études orientales. L'autre, ce sont les étudiants simplement curieux d'apprendre une nouvelle langue, curieux de découvrir une nouvelle civilisation, un passé très riche. On en parle beaucoup dans l'actualité, mais le passé est tout à fait remarquable, formidable. Une civilisation prestigieuse, une histoire de la pensée, une architecture magnifique, enfin voilà. La mineure, qui s'étale sur 2 ans, propose un apprentissage de la langue arabe étalé sur les 2 années. En première année, tout d'abord, une demi-année d'arabe moderne, suivie d'une demi-année d'arabe classique, pour toucher aux deux. Et en deuxième année, l'étudiant peut se spécialiser soit en langue classique, soit en langue arabe moderne. Pour l'autre volet, c'est-à-dire le volet qui concerne la culture, il y a 3 cours au choix. Un cours d'histoire de la philosophie islamique, un cours d'histoire des peuples musulmans et un cours de droit islamique. L'étudiant doit en choisir 2 parmi les 3. Les cours, c'est majoritairement des cours magistraux, même si les cours de langue demandent de la participation en classe, donc souvent des devoirs, des lectures de textes, des explications de textes, alors que les cours de culture et civilisation sont pour la plupart des cours magistraux assez classiques, même si c'est souvent des cours qui sont en petits groupes, donc qui permettent beaucoup d'entraide entre les élèves et de la communication avec le professeur, et où on peut poser énormément de questions. Les cours de langue proposent un format un peu différent des cours plus académiques habituels. Ce sont des cours dans lesquels les étudiants souvent participent beaucoup, avec de la lecture de textes tous ensemble, de la traduction tous ensemble. Donc ce sont des cours qui parfois s'apparentent un peu à des séminaires, avec une participation beaucoup plus active que dans des cours ex cathedra plus. Les points positifs, je dirais que c'est une occasion un peu unique d'apprendre une langue qui n'est pas facilement accessible en solitaire. Apprendre seul l'arabe, je pense que c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que j'ai choisi personnellement, c'est pour avoir ce tremplin vers une langue complexe. Mais c'est aussi une diversité de sujets. Dans les cours de culture et civilisation notamment, on a du droit, on a de l'histoire, de la philosophie. Et les cours de langue aussi sont assez variés sur ce qu'on peut y apprendre. Et le dernier point fort, je dirais que c'est donc les classes en plus petits groupes. Donc c'est une mineure où il n'y a pas forcément énormément de gens, et donc ça permet d'avoir des cours vraiment à taille humaine, avec des petits groupes de travaux qui permettent de rencontrer des gens et de discuter avec le professeur. Je vois essentiellement 3 atouts de cette mineure. D'abord, il n'y a aucun prérequis. En plus, on a voulu qu'elle soit accessible dans toute une série de programmes, programmes de bac dans différentes facultés. Et le troisième atout, c'est que c'est évidemment une passerelle très privilégiée pour pouvoir accéder au master en ORI, moyennant éventuellement un module complémentaire. Ça m'a apporté une ouverture d'esprit sur des sujets en histoire. Donc, je suis étudiant en histoire et ça m'a permis d'ouvrir un peu mon champ des possibilités sur les sujets que je pouvais et que je voulais travailler. Donc je me sens un peu plus capable de pouvoir aborder des sujets sur le Moyen-Orient et un peu travailler des sources directement en arabe et une meilleure compréhension justement du monde arabo-musulman dans mes travaux. Il ne faut pas avoir peur de l'arabe. Ça a l'air compliqué, on lit de droite à gauche et l'alphabet n'est pas pareil, mais on s'y habitue très vite et les professeurs sont très pédagogues et vraiment attentifs aux élèves et à leur apprentissage. Pour toute question, information supplémentaire par rapport à cette mineure, n'hésitez pas à me contacter. Je suis facilement trouvable via mon adresse email, UCL, Godefroy de Calataï.